Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur cette capsule. Donc, on va parler d'un thème assez simple, mais pas complexe, malgré tout. Pas complexe et pas pour le moins important. Parce que ce thème sur la reconnaissance... Putain, elle me fait rire. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous reconnaître? Et on me dit c'est cette question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Qui ou qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de vous reconnaître? Qui ou quoi? Oui. Ne faites pas attention à mes bugs, continuez. Qu'est-ce qui vous empêche de vous reconnaître? Eh ben, avec la 7 de bâton, moi j'ai votre brillance, votre luminosité, votre scintillement, c'est-à-dire tout ce que vous portez aujourd'hui dans la souveraineté. Oui. Peur d'effacer les autres. On me dit, pour certains, vous avez une lumière tellement spontanée, facile, on me dit d'accès, c'est comme si vous vibrez naturellement la richesse. Et vous avez peur que cette richesse-là, cette vibration-là, elle couvre ou elle empêche les autres de vivre. Et on vous dit tout de suite croyance, fausse croyance, parce qu'en fait, le fait de prendre position dans votre existence n'empêche nullement les autres, j'ai envie de dire, de rester à leur place ou de prendre leur place. Alors, ici, ça peut être aussi le fait qu'avec ma 7 de bâton, donc c'est tout le scintillement intérieur, c'est toute la lumière que vous portez dans le savoir. Donc, ça peut être aussi lié à l'identité, cette identité de votre savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous reconnaître dans l'identité de votre savoir et de vos capacités? Ça peut vouloir dire ça aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes destiné, prédestiné, vous possédez quelque chose qui est inné, qui est en vous et que vous ne reconnaissez pas. Oui. On me dit que vous avez peut-être du mal à vous affirmer. Enfin, pas que vous ne reconnaissez pas, mais que vous n'arrivez pas à le reconnaître comme étant légitime. Ouais. De pouvoir l'utiliser. À le porter à valeur. Voilà. Et du coup, c'est comme si on me dit qu'il faut récupérer cette position de pouvoir affirmer votre identité, de pouvoir proposer un service. On me dit... ouais, c'est comme si je vous voyais... vous êtes trop timide, on me dit, dans l'expression de qui vous êtes. C'est-à-dire que l'identité que vous affirmez aujourd'hui, elle n'est pas certaine. Donc soit on vous a dit qui vous étiez, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'affirmer puisque vous-même, vous n'êtes pas forcément conscient de qui vous êtes dans cette définition. Ou soit simplement, vous avez envie d'être qui vous êtes, mais aujourd'hui, les extérieurs vous reflètent toujours un manque vibratoire. Ou des enchaînements. Parce que ici, avec la 8 d'épée, on a le bandeau sur les yeux, donc on ne voit pas. Et surtout, on est pieds et mains liés. Donc on a l'impression d'être soit emprisonné, soit enchaîné à quelque chose. Contraint d'être. Contraint d'être. Oh là là, on me dit, ça se trouve, vous avez même été coincé dans l'identité que vous avez communiquée. Et on me dit, dans ces cas-là, s'il y a des personnes avec qui vous vous êtes engagé sur une identité, sur un parcours de vie peut-être, un parcours d'études, un engagement, une volonté d'aller quelque part, on me dit il y a peut-être quelque chose à couper ici dans l'identité, de ne plus donner à ces gens-là cette information-là de qui vous voulez être, mais plutôt de revenir vers vous, la sincérité de qui vous êtes. Moi, vous savez, ce que je vois surtout ici, c'est que on nous parle de légèreté, on nous parle d'envol aujourd'hui. Et donc, on en revient sur cet espace de la foi aujourd'hui. Vous voyez, mon personnage, il touche pas le sol, quoi. On voit bien que ce personnage est en mouvement dans toute sa force et elle ne touche pas le sol. Donc, ça veut dire qu'elle porte une vibration d'élévation dont elle ne se sert pas, dont vous ne vous servez pas puisque vous la portez, cette vibration d'élévation, et donc elle est bien dans la certitude aujourd'hui de ce qu'elle porte, puisqu'elle est devenue légère. Donc elle n'a plus peur
d'affirmer ce qu'elle porte dans ce scintillement intérieur. Donc elle n'a plus peur de se révéler, elle n'a plus peur d'être, ni d'exister, et ni de devenir légitime de ce qu'elle porte. Oui. Pour faire le lien avec la vidéo qu'on a postée en privé tout à l'heure, qui est une vidéo d'enseignement initiatique très très poussée, vous pouvez la retrouver sur le site internet. On vous dit ici, affirmez votre pouvoir à l'intérieur de vous. On me dit, soyez en accord avec le fait que vous avez une position à tenir et que cette position est juste. Parce que personne ici ne doit venir interférer sur votre légitimité. Plus vous allez vous reconnaître dans cette place qui est la vôtre, et moins les autres pourront venir, entre guillemets, vous taper dessus ou vous poser des épées ici comme des condamnations. On me parle des jugements. Ce que je vois aussi, c'est que dans l'image, alors, certaines personnes, vous êtes trop soucieux de l'image que vous renvoyez. Et c'est un problème pour vous, puisque le fait d'être dans l'écoute de l'image que vous renvoyez vous bloque à chaque fois. C'est comme si votre regard se positionnait une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Et sans arrêt, ça ne fait que changer. Et on me dit, ça vous perd dans ce que vous êtes pour vous. Et là, on me dit, il y a une nécessité de revenir sur votre vision. Pour moi, vous avez été absorbé par la vision des autres. Donc, il y a quelque chose à couper, Michael me dit, et c'est pas à moitié. C'est parce que vous ne respectez pas votre vision aujourd'hui. Votre savoir, vos connaissances, votre potentiel, votre savoir-faire, on me dit. Donc, vous n'êtes pas dans la reconnaissance de votre propre écoute, dans cette guidance de votre être. Et pourtant, vous le portez. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Mais vous vous êtes soit condamné, soit enchaîné. Ouais, c'est là qu'il faut aller. C'est quoi ces chaînes? C'est quoi ces chaînes que vous portez aujourd'hui? Est-ce que c'est les vôtres? Ou est-ce que c'est celles des autres? C'est souvent lié à nos schémas les plus limitants qu'on nous a transmis. Hein, c'est souvent des schémas limitants dans la transmission. Oui. Aujourd'hui. Oui, parce qu'on voit l'Église aussi. Hein. Donc c'est des systèmes d'enfermement. Et justement, je vais faire le lien avec le pape pour certains. Ce qui vous empêche de vous reconnaître, c'est la religion. Ici. Chacun porte sa propre religion, si elle en porte. Si un individu en porte ou pas, ça n'a aucune importance. Mais ici, on vous dit que la religion ne doit pas vous empêcher de vous reconnaître aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a des dogmes posés sur les stigmates de cette religion qui aujourd'hui vous empêchent d'être, d'exister, de vous reconnaître et d'appliquer eh bien, vos connaissances, votre savoir, ce potentiel pour lequel vous êtes destiné. Hein, donc là, il y a peut-être des codes aussi. On peut pratiquer une religion sans être enfermé dedans. Parce qu'on me dit, dans toutes les religions, tout n'est pas à absorber. Il y a aussi ce discernement et cette sagesse de l'individu qui aujourd'hui doit être en capacité de savoir si c'est juste pour lui d'avaler certaines choses, d'écouter certaines choses, ou si au contraire vous devez vomir certaines choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes et ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez? Et ça ne vous empêchera pas aujourd'hui de rester dans une religion qui est la vôtre, mais de ne plus rester enfermé par cette religion. Oui. Ça appartient au domaine des croyances aussi, donc c'est pas que les religions dans le fait de pratiquer, ça peut être toutes les transmissions religieuses, on me dit dans les schémas de croyances, donc tout ce qui est lié, on montre le catholicisme, donc, Ouais. parce que c'est la religion majoritaire ici, en Occident, mais on me dit c'est la même chose partout. C'est toutes les traditions familiales aussi. Oui. Aussi, Et qui vous empêchent de vous reconnaître de cette façon-là. Hein. Ça doit rester dans la famille, ça doit rester dans les transmissions de la famille, ça doit rester dans les codes de la famille, dans le moule de la famille. Vous voyez, c'est tout ça aussi qui vous empêche eh bien de pouvoir vous reconnaître. Oui. Pourquoi? Parce que les codes de transmission de cette famille n'ont pas pris en considération qui vous étiez, ce que vous étiez, donc ils ne sont pas dans le respect de ce que vous portez, puisqu'ils sont uniquement dans le respect de ce qu'ils ont construit dans l'image, dans la transmission de cette famille. Oui. Donc ça peut être ça aussi qui vous empêche aujourd'hui de vous révéler pleinement. Hein. Oui.
On me dit aussi ce sont des sentiments de dévalorisation par rapport à des codes de transmission. Par exemple, je vais vous citer, votre papa est avocat et vous, aujourd'hui, vous êtes autodidacte. Vous n'avez pas poussé les études parce que les études n'étaient pas faites pour vous. Et donc, forcément, vous allez avoir un sentiment d'infériorité face à la réussite de votre père. Mais en plus, on va vous faire croire que comme vous n'avez pas fait de longues études, puisque le système fonctionne de cette façon-là, vous ne pourrez pas réussir aussi bien que votre père. Oui. Et donc on nous dit, et on nous spécifie bien que tous les statuts qui composent le monde d'aujourd'hui, on me dit, sont un frein à l'affirmation de votre reconnaissance, parce que ils vous empêchent aujourd'hui, en tout cas entre guillemets je le mets parce que ça ne vous empêche pas, mais c'est à vous aujourd'hui d'affirmer votre statut, ils vous empêchent d'affirmer le statut qui correspond à votre réalité aujourd'hui. Il ne s'agit pas de trouver un statut pour vous définir, il s'agit de vous définir pour trouver votre statut. Et on me dit pour trouver votre salut. Parce que plus vous allez savoir qui vous êtes, et moins vous allez être empêché dans la reconnaissance et dans l'expansion de votre être. Moi, on me dit, n'hésitez pas à utiliser des mots qui sortent des sentiers battus. Parce que je vous vois, il y a des hésitations sur certains termes, peut-être jugés un peu dans le New Age, on me dit, alors qu'en fait, ces mots, vous pouvez vous les réadapter dans la vibration de la vérité et de la justesse du terrestre et de ce que vous portez. Si vous êtes chaman aujourd'hui, je vois pas trop quelle autre définition vous pouvez vous donner dans l'appellation. Alors oui, vous pouvez vous nommer en tant que thérapeute holistique ou thérapeute alternatif, mais c'est comme si dans l'identité, ces mots chaman, ces mots guérisseur, ces mots, peu importe les mots, on me dit définissent. Vas-y, on me dit parce que tu veux. Le chaman, vous voyez par exemple l'image que me montre, Métatron me fait rire parce qu'il me dit t'as vu, parce que je suis chaman et il me montre un tambour. Et moi je suis chaman et j'ai jamais utilisé de tambour. Donc vous voyez, aujourd'hui, ce qui vous permet de vous reconnaître, c'est cette identité vibratoire, mais cette vérité vibratoire. N'associez pas le statut à des objets, à une identité particulière, pas du tout, c'est le vôtre. C'est le vôtre. C'est tout sauf l'image. C'est tout sauf l'image, aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'image. Voilà. Simplement, l'image ne sera plus limitante, conditionnante. Et ce qu'on nous dit aussi pour certains, c'est que vous êtes emprisonné, enchaîné sur l'espace du bonheur. Ça veut dire soit vous avez peur du bonheur, donc vous n'osez pas vous révéler, soit vous croyez que le fait d'être heureux, c'est prendre une partie de bonheur aux autres, c'est de vivre dans le bonheur alors que les autres sont dans le malheur. Parce que ça aussi, c'est très freinant par un entourage qui vous fait porter le poids de leur non-réussite ou de tout leur manque vibratoire, d'accord ? Ou soit aujourd'hui, vous ne croyez pas à la vivance du bonheur. Donc, ça vous empêche aujourd'hui de vous reconnaître. Parce que, à partir du moment où vous allez vous reconnaître, dans cet espace de scintillement, dans ce joyau, ce diamant intérieur que vous portez, eh bien, c'est là où vous allez commencer à être heureux. Forcément. Parce que vous serez en parfait accord avec ce que vous êtes intérieurement. Et c'est là où commencera le bonheur, le plein bonheur, dans cette reconnaissance-là. Oui, et les guides me disent qu'il n'y a pas besoin que ça soit parfait, cette définition de soi-même, c'est toujours changeant, et on me dit il y a une marge d'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est pas d'être parfait sur l'identité de l'extérieur ou même de l'intérieur, c'est juste poser une définition, un cadre qui vous permet aujourd'hui de ne pas vous remettre en question toutes les 5 minutes. Voilà, et moi on me dit tout est processus, tout est progression. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, je prends un exemple, hein, vous vous posez dans le statut de la médiumnité, par exemple, eh bien vous aurez votre propre, je dirais, utilisation de la médiumnité. Et vous ne serez pas le médium de monsieur ou madame tout le monde. Vous comprenez? On me dit au fil du temps, tout se développe et tout s'ancre dans des maîtrises différentes ici. Et c'est pour ça que vous ne devez plus vous comparer, vous ne devez plus vous adapter aux déviances des autres.
aujourd'hui, vous devez simplement prôner cette différence pour pouvoir ancrer votre bonheur. Et surtout pour pouvoir vous découvrir aujourd'hui. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de savoir qui on est. Mais aujourd'hui, on est sur un flux de progression et d'avancée. Cette reconnaissance de vous-même, vous n'allez pas tout apprendre sur vous en 1 heure de temps ou une seule journée. Vous voyez? C'est progressif, la découverte de soi. Mais on vous dit, si vous ne vous lancez pas sur ce chemin-là, aujourd'hui, si vous ne savez pas poser aujourd'hui les obstacles qui vous empêchent de vous reconnaître, eh bien ça prendra plus de temps, forcément. Mais c'est qu'une question de temps, on me dit. Parce que les ouvertures sont toujours possibles, elles sont toujours là. Mais dans la progression des rythmes. Et c'est ça aussi qu'il faut accepter. Souvent, quand on vous est en séance, on vous entend dire « Ah bah oui, mais ça j'aimerais bien le faire, mais bon, je sais pas, j'hésite, j'ai pas la maîtrise. » Mais si vous vous contentiez seulement aujourd'hui de faire ce que vous maîtrisez, ce que vous ressentez, sans vous poser d'interrogation sur la projection du savoir-faire de demain, eh bien déjà vous seriez beaucoup plus léger, beaucoup moins bloqué, et beaucoup plus dans la certitude de ce que vous allez ancrer dans l'instant présent, parce que vous aurez la maîtrise. Parce que c'est cette maîtrise de l'instant qui va développer, qui va révéler l'être qui vous êtes. L'être que vous êtes, pardon. Oui. On me dit l'appréciation. Plus vous allez vous reconnaître dans la justesse de ce que vous êtes, et plus vous allez pouvoir apprécier votre chemin. Oui. Donc c'est sortir de l'espace des croyances de tout ce qui enferme, que ce soit religieux ou l'espace de vos croyances personnelles, c'est sortir de ces espaces bloquants, enfermants dans la limitation, dans le manque et dans les projections. C'est ce qu'on nous dit. Oui. C'est se révéler aujourd'hui, c'est savoir révéler son diamant intérieur, mais pas avec timidité, pas avec hésitation, mais avec certitude de ce que vous portez dans l'instant, on nous dit. Oui, et fermeté, parce qu'on me dit en aucun cas vous devez revenir sur les maîtrises que vous avez posées. Quand vous avez une avancée, que vous êtes content de vous, on me dit ne revenez pas sur cette reconnaissance du bonheur, de l'avancée. Parce que les extérieurs vont toujours vous ramener vers le questionnement intérieur. C'est est-ce que tu es sûr de toi? Et pour certains, il y a aussi cette interrogation de je ne suis pas heureux, donc rien ne peut avancer dans mon existence, je ne peux pas savoir qui je suis parce que je suis trop malheureux, trop impacté dans la souffrance, j'ai trop de déboires dans ma vie, donc je ne peux pas ouvrir ces espaces-là. Et les guides me disent faux. C'est parce que vous posez le barrage du bonheur aujourd'hui, vous vous servez d'un bonheur que vous n'avez pas aujourd'hui, donc vous vous posez comme victime aujourd'hui. Le bonheur est une finalité. Voilà. Et le bonheur est... Dans nos journées, on a tous des instants de bonheur. Est-ce que vous les conscientisez aujourd'hui, vos instants de bonheur? Parce que Michael me dit c'est impossible d'être que dans la perception du malheur. Il y a toujours quelque chose qui va venir vous apporter un bien-être, un sourire, une saveur délicieuse. Il y a toujours des instants de bonheur. Mais c'est ce que disait Thibaut, si on ne revient pas dans l'appréciation de l'instant, il est difficile de le conscientiser. Donc pour certains, je pense aussi que ça, c'est un blocage pour vous. Parce que vous n'êtes pas heureux, parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitez dans l'espace de l'amour, dans l'espace du bonheur, eh bien, vous vous enchaînez. Et on nous dit, ça, c'est dommage. Oui. C'est ce qui vous enchaîne sur l'espace de vos capacités aujourd'hui, de votre potentiel. Oui. Parce que ça occupe toute la place de votre mental. Je n'ai pas ça, donc ça ne va pas. D'autant plus que vous êtes certain de ce que vous savez. Donc on me dit ça crée un fossé entre le savoir et ce que vous pouvez réaliser ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit félicitez-vous sur toutes vos réussites, sur vos avancées, même si elles ne sont pas concrétisées dans l'entièreté, parce que c'est le moyen d'arriver jusqu'au but. Plus vous allez être dans cet encouragement, dans cette gratitude, peut-être même d'avancer, et plus vous allez
ancrer l'énergie positive de ce que vous êtes en train de construire. Et on me dit, c'est pas des extérieurs qu'elle doit venir, cette félicitation, c'est de vous. Donc allez-y, dites-vous bravo. Et Métatron me dit, on n'a jamais vu des avancées sans résultat. Il me dit, ça n'existe pas. Ça veut dire que si vous êtes dans une avancée constante, dans la volonté d'avancer, aujourd'hui, vous aurez forcément un résultat. Vous voyez ? Oui, donc c'est conscientiser qu'il y a des résultats intermédiaires et non un résultat final unique. Ici, vous devez vraiment revenir dans l'appréciation des étapes de votre parcours et non de la finalité ultime seule. Puisque sinon, ça vous éloigne du but, on me dit. Moins vous êtes dans la reconnaissance de ce que vous vivez, et plus vous allez avoir des épreuves d'acceptation du positif que vous êtes en train de vivre. Donc moi, ce qu'on me montre, c'est comme si il y avait une carotte, vous reconnaissez pas le bout de la carotte, du coup on coupe la carotte. Et à chaque fois, ça se coupe jusqu'à temps que vous vous reconnaissiez dans votre réalité. Oui, c'est exactement ça, en fait. Ici, on nous dit « Je manifeste du bien-être et suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. » Donc, si je me manifeste du bien-être, c'est que je manifeste du bien-être autour. On me dit c'est une loi universelle. Et donc, forcément, vous recevrez dans votre champ de conscience ce que vous devrez recevoir, mais dans l'instant, vous devrez le recevoir. Et c'est ça qui pose problème, c'est cette temporalité, ce rapport à la temporalité. C'est comme si votre impatience aujourd'hui vous empêchait de constater ce qui est bon pour vous dans l'instant, même si ce n'est pas visible. Et ça, c'est très révélateur. Je souhaite uniquement le meilleur à tous et je les bénis sur leur voie. Oui, c'est aujourd'hui, il faut se réjouir des victoires des autres. Il faut se réjouir du bonheur des autres. Parce que c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui d'ancrer le vôtre. Et donc, ça veut dire que vous aurez cette conscience de reconnaissance aujourd'hui sur le fait que vibratoirement, il y a des gens heureux et que ça fait du bien de voir des gens heureux et que ça fait du bien de voir des gens réussir. Et donc, que forcément, si ça leur arrive, ça peut m'arriver aussi. Donc, je suis heureux parce que moi, je continue ma route et je sais que ça m'arrivera aussi. Mais je suis heureux pour ceux qui réussissent. Et de l'autre côté, on me dit, laissez les gens malheureux être malheureux. Voilà. Vous n'avez pas à les porter aujourd'hui. C'est un choix individuel. Donc ça inclut, quand on lit « Je souhaite uniquement le meilleur à tous », ça vous inclut aussi dedans. Quand on souhaite le meilleur à tous, on s'inclut dans le tous, puisqu'on fait partie du tout. Donc forcément, vous vous souhaitez le meilleur. Oui, chaque journée est une source d'émerveillement. Ah non, c'est même pas une source, c'est source d'émerveillement. Et source d'émerveillement. Ouais, l'émerveillement est une source aujourd'hui, et c'est ce que nous disait tout à l'heure Métatron. Encore faut-il poser une conscience sur ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est chaud, ce qui est savoureux, ce qui fait du bien, ce qui apaise, sur ce qui met en joie, sur ce qui donne du plaisir, sur ce qui vous apporte de la jouissance. On me dit, encore faut-il poser les consciences là-dessus. Oui. Pour pouvoir en avoir, on me dit, le plein bénéfice, en fait. Et on me montre que c'est pas forcément, les instants les plus... ceux qu'on attend le plus, en fait, qui nous apportent, apportent les plus grands bonheurs. Ouais. C'est pas une vérité, ça, immuable. On me dit, si vous êtes capable dans votre existence de reconnaître les instants de lumière précieux, dans le côté précieux, riche, on me dit grand. C'est souvent ceux-là qui ont le plus d'intensité. Et c'est ceux-là, on me dit, qui resteront dans l'ancrage de chaque journée. Parce que là, on est sur la temporalité d'une journée. Oui. Donc c'est aussi chaque jour être dans la capacité de se renouveler. De se réinventer, de se rediriger, de se repositionner, de se remettre en question. Vous voyez, c'est tous ces fonctionnements qui après deviennent des automatismes, en fait. Et donc forcément, vous serez en mesure de vous reconnaître et vous ne poserez plus de blocage conscient ou inconscient à votre évolution. Voilà. C'est bon. On vous souhaite, comme d'habitude, plein de belles choses. Très belle soirée. Très belle soirée, à bientôt. À bientôt.